Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de la Nef des Fous. On est lundi et aujourd'hui c'est sans voile. Je tiens à préciser que c'est la dernière fois où je passe une contractualisation sur mes vidéos. Voilà. Le voile, pas le voile, le voile, pas le voile. Sur mes vidéos, il y aura le voile, voilà. Donc là, les gens y misent, etc. Là, maintenant, j'entends plus rien. À partir d'aujourd'hui, je préfère le dire. C'est la dernière fois où je ne mets pas le voile sur mes vidéos. Voilà, point barre. C'est tout. Hein. Si je m'exprime sur ma chaîne, c'est bien pour avoir la liberté d'expression que je veux et de la manière dont je veux être présentable devant les gens. Voilà, point barre. D'accord? Donc que ce soit bien clair. Donc là, vous pouvez voir, j'ai des cheveux qui commencent à pousser parce que je me suis rasé la tête l'année dernière, hein, boule à Z. Hein, j'ai fait boule à Z et j'ai porté un jeu lourd et du fait, je suis quand même quelqu'un de costaud, hein, ça se voit. Et donc voilà, et j'ai un visage carré, donc parce que je suis quelqu'un de carré, je suis très carré, donc ça se voit sur ma gueule. Donc voilà, hein, donc on commence sur la Nef des Fous, hein. Et donc, on en était arrêté où? J'ai mis ma petite carte. Hein. Ok, non mais vous êtes prévenus. Hein, voilà, vous êtes prévenus. Voilà. Alors, de trop louer sa chance. Oui, je le répéterai sur mes réseaux à l'écrit, hein, que y aura plus de oui, fais une vidéo sans voile, avec voile pour les contrats des uns et des autres. Ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol. Hein, ça y est, c'est terminé. Donc, on arrive sur le texte de trop louer sa chance. De trop louer sa chance. Donc là, je vous montre le dessin de Durer. Donc, a priori, si je regarde, ouais, il y a quoi? C'est-à-dire... Ah oui, il y a un dieu qui casse la maison d'une maison en flammes. Hein, c'est-à-dire, voilà, le châtiment. Un dessin où on voit un châtiment de Dieu qui vise une maison. Donc on va voir ce que dit notre ami Durer. Hein. Donc qui croit que son bonheur est sûr, que fortune est toujours son lot, le grand battoir s'abat sur lui. Voilà, donc la personne qui explique au monde que sa vie ne sera faite que de fortune, ne sera faite que de fortune, et parce qu'il le mérite, parce que c'est quelqu'un de supérieur aux autres. Voilà, à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut y arriver, mais il peut y arriver une grosse malchance, hein, un gros... comment on appelle ça? Bon, j'ai pas mes mots là. Alors, de trop louer sa chance. Ah, voilà, le titre du texte, c'est ça, c'est de trop louer sa chance, donc c'est-à-dire de trop louer sa chance. Je me vante devant les autres qui n'ont pas eu autant de chance que moi j'en ai beaucoup. Voilà, à un moment donné, tu parles trop, attends, t'as de la chance, mais reste discret sur ta chance, parce que Dieu, il veut pas non plus qu'on vante les privilèges auxquels il t'octroie, mais par rapport aussi à des qualités, hein, que la personne a. Voilà, ou que les autres aussi endurent des épreuves, que peut-être leurs chances viendront plus tard aussi. Hein, ne sois pas orgueilleux de la chance qu'on t'octroie aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera à ceux à qui tu t'en vantes que la chance arrivera et donc le vent tournera. Hein, voilà. Donc bien fou qui ose se vanter. Ah purée. Donc bien fou qui ose se vanter qu'il est heureux toujours et que la chance en tout lui a souri, le fléau abattra son toit. Car la précarité des choses nous rappelle et veut signifier que Dieu n'oublie pas l'offenseur quand il sursoit au châtiment. Le dicton a sa vérité, qui dit loin des yeux, loin du cœur, Père aimant châtie bien son fils, qui veut bien les instruire à vivre, du docteur, la potion amère remet sur ses pieds le malade. Donc, la précarité des choses nous rappelle et veut signifier que Dieu n'oublie pas
celui qui offense, hein. Quand il sursoit au châtiment, le dicton a sa vérité, loin des yeux, loin du cœur. Donc là, je ne sais plus. Père aimant châtie bien ses fils, qui bien veut les instruire à vivre. Qui leur veut du bien veut les instruire à vivre. Je ne sais pas bien ce que j'ai voulu dire. Quand il sursoit au châtiment, le dicton a sa vérité, qui dit loin des yeux, loin du cœur. Je me souviens pas bien ce que je voulais dire. Loin des yeux, loin du cœur. Non, j'arrive pas à retrouver le cheminement. Pourquoi j'ai écrit ça? Bon, qui bien veut les instruire à vivre, du docteur la potion amère, remet sur ses pieds le malade. Chirurgien sonde par le fer, la plaie pour le bien du patient. Mal au patient si le docteur n'ose rien interdire et dire au malade, je déconseille de prendre ceci et cela. Prônant plutôt qu'il prenne tout selon toute envie qu'il l'aura. Donc les bons conseils, les mauvais conseils, qu'on s'octroie aussi, les dires d'un médecin ou qu'on s'enraille, cela fait aussi parfois notre santé et donc notre fortune. Se croit chanceux, comblé de biens tels que Satan veut empaumer, mieux vaut patience en pauvreté que tout l'or et les biens du monde. Dans le bonheur, qu'on soit modeste, car si Dieu veut, il reprend tout. Hein, donc, effectivement, vaut mieux être pauvre et pas savoir patienter. Et savoir patienter, hein, pas être là à se plaindre, hein, en réalité, de la pauvreté. Non, endurer avec humilité et patienter, c'est ça le credo qui a été inculqué par Jésus auprès de ses disciples, hein. Car si Dieu veut, il reprend tout, grand fou qui crie à tout moment, pourquoi fortune m'oublies-tu, pour quel grief pourvois-moi bien, afin qu'un fou toujours je reste. Donc c'est-à-dire trouve n'importe quelle excuse pour me laisser riche, hein, même si j'en deviens fou, peu importe, hein, y en a qui souhaitent, qui préfèrent être fou et être riche en fait, hein, voilà. Afin qu'un fou toujours je reste, il n'est sur terre un pire fou qu'un fou qui a eu de la chance, hein. Parfois il y a eu des personnes que bonne fortune a frappé à la porte et cela les a rendus définitivement fous, mais fous, riches, hein. Donc les gens ils préfèrent perdre la conscience, perdre l'esprit, mais se baigner dans la richesse. Je ne sais pas ce qui peut leur arriver après, plus tard, hein. Alors, qui prend sur lui le soin de tous, sans savoir si cela sert ou nuit, s'attendent à ce qu'on le charrie. Donc, qui prend sur lui le soin de tous, sans voir si cela sert ou nuit, s'attendent à ce qu'on le charrie. Les gens qui prennent soin des autres, hein, et n'analysent pas si cela sert, hein, c'est-à-dire est vraiment utile aux autres, ou si ça leur nuit plus, et à lui-même aussi, parce que des fois on prend soin des autres et en réalité on se fait railler, hein, quand même dans le dos. Donc s'attendre à ce qu'on le charrie, c'est qu'en plus on le charrie, on se moque un peu de lui, on le titille un peu alors qu'il prend beaucoup soin des gens. Moi je pense qu'on l'a beaucoup expérimenté, vous savez, ces fameux grands frères, les aînés des familles qui doivent prendre soin des autres et qui sont souvent raillés et charriés par les autres alors qu'ils se donnent beaucoup de mal pour la famille, vous voyez. Voilà, c'est un exemple entre autres, hein, mais c'est une réalité, moi, que j'ai observée. Voilà. Alors, des inquiétudes superflues. Et grand fou qui veut se charger d'un fardeau qu'il ne peut porter. Alors effectivement, il faut être réaliste sur le fardeau qu'on peut porter ou pas, hein. Et croit mener tout seul à bien la tâche où à trois personnes déjà on échoue. C'est-à-dire il n'est pas réaliste. Qui porte sur son dos le monde, qu'il voit à roidir les genoux, on le sait, au grand Alexandre, le monde semblait trop étroit. Il y suait, le corps contraint et trop serré aux entournures, il ne cessa de s'agiter que dans son lopin de 7 pieds, la mort finit par nous montrer de quoi l'homme peut se suffire, Diogène disposait de tout en habitant dans un tonneau, sur terre il ne possédait rien et avait tout en suffisance, hein, c'est-à-dire les gens aussi lui apportaient de quoi manger pour sa philosophie, ses sciences et pour sa bonne humeur.
Pour peu qu'Alexandre consente à s'éloigner de son soleil, qui a en vue de grandes choses, il doit avoir des dés chanceux, car à quoi bon gagner le monde si c'est pour l'homme un gain ruineux, hein, parce que oui, on a fait les conquêtes, oui, on a gagné, mais après il faut entretenir ce qui est acquis, et cela revient très très cher. C'est pour ça aussi qu'il y a le fait de céder des parts à d'autres. Pourquoi placer le corps si haut quand l'âme déchoit aux enfers, hein? En réalité, on confie aussi ce qui a été conquis à des personnes malvenues, alors que la réalité était que les gens qui étaient en place étaient bienveillants. Qui veut que loi aille chausser et voir curer route et rue, à niveler le mont au val, il y a bien du pain sur la planche, excès de soucis ne sert point, étiole et nuit à l'embonpoint, bien fou qui voudrait s'inquiéter du bien à quoi nul n'est tenu. Bien fou qui voudrait s'inquiéter du bien à quoi nul n'est tenu. Donc ça veut dire qu'on s'inquiète sur des responsabilités dont on n'a pas la responsabilité en réalité aussi. Voilà. Ensuite, on passe au troisième texte qui est... Je vais regarder la longueur. Non, on a des longueurs courtes. Là, on va peut-être en lire 4 aujourd'hui. Alors... Des emprunteurs, voilà le texte des emprunteurs. Donc toi qui prétends vivre d'emprunt, les loups n'oublieront pas le terme et gare au coup de pied de l'âne. Toi qui prétends vivre d'emprunt, les loups n'oublieront pas le terme et gare au coup de pied de l'âne. Donc voilà, ça c'est Durer qui nous dit attention à emprunter. Les loups veillent à ce que au terme fixé ce soit remboursé. Voilà, il fait de très jolis dessins. Donc, et plus fou que les autres fous pour emprunter qui met en gage ne songe à méditer ceci. Un loup n'oublie pas l'échéance, comme ce fou font les méchants, usant divine patience. Sans devenir un peu meilleurs, grévant leurs dettes chaque jour, jusqu'à ce qu'enfin le Seigneur leur fasse payer tout son dû. Une dette contractée et remboursée, cela nous rend meilleurs et peut nous apprendre de ne pas en refaire. Femme, bétail, enfant périr quand vint à son comble la faute d'Amorite et Sodomite. Jérusalem fut abattue après plusieurs avis de Dieu. Durent aussi les Ninivites payer leurs dettes et s'acquittèrent, mais ne surent persévérer, tombant dans pire ignominie. Jonas ne leur fut plus mandé, tout à son heure et son délai. Tout s'accomplit quand Dieu le veut. Celui emprunte à la légère qui ne songe à payer ses dettes, surtout ne va pas t'aviser d'être garant pour ces gens-là. Car si l'argent manque au paiement, adieu la couette de ton lit. Quand vint la famine en Égypte, il fallut acheter du grain, et les gens réduits en servage eurent un pain qui coûta cher. Quand le bourrin danse et s'agite, le saisirent par la queue et vint. Là, c'est des références donc à l'histoire d'êtres qui ont contracté des dettes en réalité à des rois, à d'autres personnes, à des communautés, etc. et qui ont été aussi mis en esclavage pour, en servage en tout cas, pas en esclavage, mais en servage, hein, pour rembourser leurs dettes. Et oui. Alors, des vœux inopportuns. Et là, on tombe sur un texte un peu plus long. Et on terminera sur celui-là. Des vœux inopportuns. Donc, celui qui fait des souhaits qui, en réalité, sera contre lui. Des vœux inadaptés. Des souhaits inadaptés. Qui fait des vœux à l'étourdi sans fonder son projet sur Dieu aura le blâme et les déboires, hein, toujours souhaités aussi selon la volonté de Dieu, puisque rien ne peut se faire contre sa volonté. Bien fou qui chose veut avoir, dont a plus de tort que de bien. Car si son vœu est exaucé, il reste un fou comme devant. Le roi Midas avait un vœu, soit d'or ce qu'il prendrait en main. Apparemment Midas, un roi grec, avait
fait le souhait que ce qu'il prenait en main se transforme en or. Ainsi vit-il, hélas pour lui, changer en or son vin et pain, et pour bien faire mit un bonnet et cacha les oreilles d'âne qui près des roseaux lui poussèrent. Malheur à qui son vœu se fait, d'autres voudraient vivre longtemps, mais jettent dans l'affre leur âme, passant tout leur temps au tripot, tant que là font partir plus tôt, mais s'ils atteignent le grand âge, sont étiolés, ombreux, livides, ont la peau flasque et cernes creux. Une guenon ferait leur mère, joies variées vont au jeune âge, le vieux reste pareil à soi, le pas branlant, la voix, le chef, la goutte au nez, le crâne chauve, un vieillard fait peur à sa femme, fardeau à ses fils, à lui-même, il n'a plaisir ni goût à rien, tout le lasse, tout lui déplaît. Telles ont longue vie de malheurs, dolents en peine toujours neuve, parmi les deuils, travaux, épreuves en lin noir finissent leurs jours. Et étant vieux, se plaignaient, Nestor et Laerte et Pélée, que le sort leur eût fait une vie trop longue, fait voir leurs fils morts avant eux. Donc là, c'était des gens qui avaient souhaité la vie éternelle et qui ont vu mourir les gens qu'ils avaient fréquentés et dont leur progéniture. Si Priam était mort plus tôt, il n'eût vu la douleur des fils, femme fille de sa cité, et Mithridate aussi, Marius et Crésus et le grand Pompée, s'ils n'eussent pas vécu si vieux, ils fussent morts encore puissants. Parce que la puissance et la richesse parfois ne durent pas, si la puissance ne dure pas. Donc, parce que la droiture ne va pas forcément avec la richesse, on le sait, voilà. Il fut ce mort encore puissant, qui beauté pour soi, pour sa fille, demande, il tente ainsi le vice. Hélène aurait été moins belle, Paris l'aurait laissé aux Grecs, et Lucrèce était laideron. Elle n'eût connu cet affront. Dinah, bossue, maigre et goîtreuse, parce qu'il y a des personnes en réalité qui font des vœux de beauté aussi, pour être la plus belle femme, et en réalité cela en fait des drames. Dinah bossue, maigre et goîtreuse, Sichem eût passé son chemin. On voit rarement la beauté avec vertu aller de pair, car on voit nos beaux damoiseaux se plaire à polissonnerie et pousser si loin leur audace que sont pris au piège des fous. Tel veut des maisons, une femme et des enfants trouver de l'or. Toute vanité est Dieu qui sait comment cela doit finir. Il sait aussi, selon les vœux qui sont faits, le destin qui attend les personnes. Et Dieu qui sait comment cela doit finir se garde bien de trop donner. Et ce qu'il donne, il le reprend. Certains désirent la puissance, veulent monter toujours plus haut, mais ils oublient que tel s'élève qui tombera facilement. Plus on monte, plus la chute est grande. Mais qui gibbat déjà à terre n'a guère à redouter la chute, car Dieu nous pourvoit à son gré. Il donne ni trop peu, ni trop. Il sait mesurer nos besoins. Si on accepte aussi la guidance de Dieu, il sait pourvoir à nos besoins mieux que nous-mêmes, mieux que nos propres vœux et nos propres volontés par rapport à nos manques. Parce que parfois on ressent un manque qui est injustifié par rapport à ce qu'on a réellement vécu ou expérimenté, ou que nous ayons aussi des dettes, vous voyez, et qu'il y avait des choses qu'il fallait payer. Il sait mesurer nos besoins, ce qui nous suit, ce qui convient, et s'il ne nous aimait pas, s'il ne nous aimait bien, mieux que ne savons faire nous-mêmes, et qu'il exauçait tous nos vœux, on s'en repentirait sous peu. Parfois on demande des vœux à Dieu qui en réalité nous apportent plus de mal que de bien, et on s'en repent. Car l'avidité nous aveugle, nous désirons ce qui nous nuit. Qui fait le vœu de vivre droit, il doit prier Dieu qui lui donne santé de l'âme, d'esprit, de corps, le garde de craindre la mort, d'être méchant, hargneux, avare, qui veille à ses biens ici-bas. Il aura mieux conduit sa vie qu'Hercule ne sut jamais faire, ou que lascif Sardanapale, couché repu sur ses divans, il a tout selon ses besoins, qui n'appelle que Dieu son bien, ce que fou veut est désastreux. Il veut sa ruine et n'en sait rien. Voilà.
On désire des choses qui nous ruinent et en fait, on n'en sait rien. Parce qu'on n'observe pas ce que nous vivons, on a une mauvaise lecture des expériences que nous vivons, de mauvaises conclusions aussi et de mauvaises hypothèses sur la vie. Et il y a des réajustements à faire qui peuvent être aussi violents, hein, qui peuvent être violents. Voilà. Donc on se termine sur ce texte aujourd'hui et je vous souhaite... je vais y arriver, hop. Et donc, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Hein, je verrai si je réagis encore sur l'actualité ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur les couples, mais voilà, il y a différentes manières d'aborder la thématique. Bonne semaine.